à tous, bonjour Yves. Bonjour. Merci encore pour votre fidélité. Dans ce nouveau numéro de Le Thor en Action, nous allons aborder un sujet qui a marqué l'actuelle mandature et qui te tient à cœur Yves, c'est... Oui. Le budget participatif. Effectivement, nous l'avons développé en 2020 et nous avons innové en instituant ce budget qui a jalonné toute la mandature. Mais il fait partie de quelque chose de plus global qui est la participation citoyenne. Et pour nous parler de la participation citoyenne, Oui. nous allons rejoindre tour à tour Florian, Eric, Mélissa et Thierry. Merci Yves, bonjour Cécile. J'ai le plaisir de piloter le budget participatif du Thor depuis 2020, la mandature actuelle. Notre bilan en 6 ans est intéressant. 150 projets qui ont été proposés par les Thorois, 55 projets qui ont été choisis par vote des Thorois et plus de 1 200 000 € qui auront été investis dans le cadre de vie sur proposition de ces mêmes Thorois. C'est un dispositif qui est reconnu au niveau national. Le Thor figure dans le top 5 des communes qui investissent le plus par habitant pour le budget participatif. Par exemple, ici même, derrière moi, un projet du budget 2025 prévoit le réaménagement de ce chemin qui mène jusqu'à la route de Monclar et qui du coup permettra d'avoir une traversée verte pour les piétons et pour les cyclistes, sécurisée et agréable et confortable pour pouvoir aller du centre-ville jusqu'à la route de Monclar. Un choix fort aussi, ça a été d'ouvrir dès le départ le budget participatif à l'ensemble des Thorois à partir de 11 ans, ce qui est une disposition tout à fait novatrice. Et pour les plus jeunes, c'est déjà apprendre la citoyenneté et c'est un des objets de ce budget participatif. Pour la suite et donc pour le mandat à venir, nous allons faire évoluer le dispositif avec 2 nouvelles catégories de projets, notamment pour les projets de plus de 50 000 €. Il sera donc possible dans le cadre du budget participatif de proposer des projets encore plus ambitieux pour notre commune. Notre objectif, c'est de faire émerger des projets importants sans pénaliser les projets de proximité. C'est la raison pour laquelle on garde 2 catégories. Le tout toujours encadré par le comité des projets, que je remercie ici pour le travail qui a été réalisé, composé de Thorois et de Thoroises, comité des projets, véritable pilier de la participation citoyenne. N'est-ce pas Eric ? En effet, Florian, et je me suis pleinement rendu compte de la qualité et de l'importance du budget participatif en étant moi-même membre du comité des projets. Mesurons la chance que nous avons ici au Thor de pouvoir nous exprimer et d'être pleinement acteurs des décisions qui concernent notre quotidien. Mais si le budget participatif constitue sans doute l'outil le plus emblématique en matière de concertation citoyenne, il est loin d'être le seul. On peut citer entre autres le schéma vélo, élaboré avec des usagers, des associations de cyclistes et des citoyens, le projet Cœur de Ville, qui a associé commerçants et habitants, ou encore l'animation du patrimoine, de la culture et de l'environnement, porté par le Conseil des jeunes, particulièrement actif sur notre commune. L'objectif de cette mandature est d'aller encore plus loin dans la concertation citoyenne. Cela passera notamment par des sondages, questionnaires et appels à idées via le site de la mairie ou l'application, par des outils de signalement des problèmes urbains, par des temps d'échange avec les élus sur des thématiques ciblées, par des réunions de quartier, mais aussi par la création d'un conseil des sages en complément du conseil des jeunes déjà existant. L'ensemble de ces démarches se fera dans la plus grande transparence avec une restitution claire des décisions prises et des suites données aux propositions citoyennes. Mais la concertation citoyenne et participative peut aussi revêtir une dimension financière, n'est-ce pas Mélissa ? En effet, Eric, le financement participatif est une initiative qui permet à chacun d'être acteur, notamment de la sauvegarde de notre patrimoine. En 2026, la commune va engager des travaux de restauration de l'église Notre-Dame-du-Lac, un des joyaux de nos monuments historiques. Nous avons évidemment sollicité des fonds et des subventions publiques, mais pour financer la totalité des travaux, nous avons besoin de vous. Contribuer à la rénovation de l'église est une aventure collective et citoyenne. Dans ce projet, nous ne serons pas seuls. La Fondation du patrimoine mettra à notre disposition ses ressources. Et nous pouvons aussi compter sur l'Association des Amis de Notre-Dame-du-Lac, dont l'objet statutaire est d'assurer la sauvegarde de l'église. Vous avez bien compris, ce projet nous tient à cœur et nous mettrons nos compétences, notre énergie pour son aboutissement. Mais au-delà de la participation citoyenne, la proximité est quelque chose de très important. Et je vais laisser Thierry Palermini vous parler du projet que nous avons pour développer cette proximité. En effet, Yves, d'une façon générale, les citoyens ressentent un éloignement de certains services. Et il nous semble important que sur le Thor, nous puissions créer une maison France Service, un lieu de proximité dans lequel les citoyens pourront réaliser certaines formalités qui leur sont indispensables, comme la carte d'identité, le passeport, un changement de domicile, une inscription sur une liste électorale.
etc. Sa création ne dépend évidemment pas que de nous, mais de l'État. Mais il nous paraît important que notre commune soit à l'initiative d'un tel dossier. Le projet sera présenté à plusieurs partenaires potentiels qui accepteraient de nous accompagner tout au long de la procédure. Une très belle aventure en perspective dans laquelle chacun pourra amener sa pierre à l'édifice, pour amener toujours plus de proximité au taureau. Merci à tous, merci Yves. Cette émission est désormais terminée. Rendez-vous pour notre prochain et dernier épisode où on parlera, Yves, essentiellement de la sécurité et de la tranquillité de la commune. C'est un point super important. Merci à tous et à bientôt.